Stanislas Barthélémy, manager crypto et Web3 chez KPMG. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous dans 90 minutes business. On a constaté que le Bitcoin avait progressé de presque 30% depuis le 10 mars. Date de la faillite de Silicon Valley Bank, 28 000 $ ce week-end. Les investisseurs, c'est drôle quand même, fuient les turbulences du secteur bancaire pour se mettre dans les cryptos. C'est intéressant, même les applis, le fait d'aller sur les applis de crypto, il y a de plus en plus d'investisseurs qui le font, alors qu'ils fuient les turbulences du secteur bancaire. C'est marrant quand même, Stanislas. C'est assez nouveau, c'est-à-dire que l'actif Bitcoin se valorisait un peu comme un actif technologique, un actif risqué, ce qui fait que c'était très lié notamment aux conditions de la liquidité sur le marché. Comme la liquidité des marchés a baissé, Bitcoin entre guillemets baissé. Et là, ce qu'on voit, c'est que les turbulences du système financier fait qu'il y a un apport d'investisseurs sur la crypto pour différentes raisons. Le week-end de la tumulte avec la Silicon Valley Bank, par exemple, Bitcoin continuait de tourner, c'est-à-dire qu'on peut envoyer de la valeur. En l'occurrence, il y a 30 milliards de valeur sur le week-end dernier qui s'étaient échangés à ce moment-là, alors que les banques étaient fermées et que la Fed devait arriver à la rescousse. Et il y a le côté aussi investissement, c'est-à-dire qu'on peut considérer Bitcoin de différentes manières, mais en partie comme or numérique. Et on voit, c'est que la corrélation avec l'or réaugmente et la corrélation avec les actifs risqués avant baisse. Donc c'est ça qui est intéressant. C'est quand même extrêmement volatile. Est-ce que ça montre une méconnaissance des investisseurs en matière de crypto ou est-ce que ça montre juste un opportunisme sur les périodes? Ça dépend de différents investisseurs. Moi, je dirais qu'il y a un peu des deux. Oui. C'est-à-dire on voit Bitcoin un peu comme une alternative. Alors, c'est une promesse. Tout à l'heure, Jean-Marc Daniel disait que c'était ni refuge, ni on va valeur. l'écouter, vous allez voir. Ni refuge, ni valeur. Je pense qu'il y a cette notion un peu d'alternative avec des utilités sociales qui ne sont plus à démontrer. Par exemple, quand on est en Ukraine et qu'on veut fuir, on détient soi-même sa crypto, on peut partir avec. Quand on est au Liban, qui a un contrôle des capitaux et que la monnaie locale s'effondre, on est bien content d'avoir une alternative. Et c'est un peu ces usages-là que Bitcoin... Vous parlez d'usages assez extrêmes, finalement. D'usages assez extrêmes dans des pays en besoin. Oui. Dans des pays de l'OCDE, en France, on voit que c'est plus de l'investissement, un peu comme si on thésaurisait avec des faibles montants. C'est ce qu'une étude montrait l'année dernière qu'on a fait, nous, KPMG, avec la DAN pour Ipsos. C'est qu'il y avait peu d'opérations faites par les investisseurs crypto et que c'était sur une partie de l'épargne assez maigre et qu'il y avait une sorte d'accumulation de crypto. Jean-Marc? Oui, on constate quand même que sur les cryptos, il y a eu beaucoup de nettoyage, entre guillemets, depuis 1 ou 2 ans. Il y en a combien en ce moment de crypto-monnaies? Du nombre de cryptos? Oui, parce qu'il y a eu un nettoyage assez spectaculaire et on est descendu à une capitalisation en crypto-monnaie aux alentours de 700 milliards. Maintenant, C'est ça, et là il y a un rebond quasiment à 1100 milliards. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a des milliers de cryptos, mais quand on regarde le poids relatif de ces milliers de cryptos, c'est maigre. C'est-à-dire Bitcoin est en passe d'arriver à 50% du total du marché, l'Ether à un peu plus de 20%, donc en fait c'est très concentré sur très peu de cryptos. En fait, n'importe qui peut créer sa crypto, c'est aussi facile que créer un site internet, ça ne veut pas dire que ce site a de la valeur. C'est pareil pour de la crypto, mais oui, il y a eu aussi des événements en 2022 sur le marché crypto, la chute frauduleuse de l'acteur FTX, plein d'autres chutes parce que des acteurs avaient trop de levier sur une expansion infinie du secteur. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que ce marché est assaini de ces acteurs frauduleux et on repart sur plutôt de saine base. C'est-à-dire que Bitcoin, sa sécurité ne fait qu'augmenter en dépit de ces acteurs qui sont en réalité la faillite d'intermédiaires, plus que la faillite de Bitcoin lui-même.